Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2898 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 16 avril avec des anniversaires. Et il y en a pas mal surtout de joueurs de Villarreal comme Dani Parejo, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Ilias Alcomac, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Et le jeune Philippe Jorgensen, il fête aujourd'hui ses 22 ans en tant que joueur de Villarreal. Il y a aussi l'ancien Rennais et joueur maintenant de Dortmund, Rami Bensebaini, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir niveau résultat. Et on commence tout d'abord en Première Ligue. C'est un match en retard, on peut dire. Chelsea-Everton. Et Chelsea s'est imposé 6-0, un gros résultat. Doak Jackson a été buteur. Gilchrist a été également buteur. On parlera de ce jeune joueur. Mais surtout, le festival. Cole Palmer, les gars, il a inscrit un quadruplé sur les 6 buts. 4 buts ont été inscrits par le joueur anglais. Cole Palmer, n'oubliez pas, ancien joueur la saison dernière de Manchester City. Donc les statistiques de ce Chelsea, très efficace. 14 tirs, 10 tirs cadrés et 6 buts marqués. Donc le gardien de Everton, bon, je crois que c'est de Pickford. Donc il a pris quand même, il a fait seulement 4 arrêts. Sinon il a pris beaucoup. Enfin, il est parti souvent aller chercher le ballon au fond des filets. Donc magnifique victoire, bien sûr, de Chelsea. Et on va parler bien évidemment de l'homme du match, Cole Palmer. Donc il n'a que 20 ans, mais voilà, vraiment, il est incroyable, pas sur ce match-là seulement hier, depuis le début de saison, c'est le meilleur joueur de Chelsea. Et c'est vrai qu'il a été incroyable hier, 13e, 18e, 29e et 64e minute ont été les minutes en gros. Il a inscrit un but à chaque fois, donc ça fait 4 buts pour lui. Et Cole Palmer est le premier joueur de Chelsea à marquer un quadruplé dans un match de Première Ligue depuis Frank Lampard en 2010. Le dernier joueur de Chelsea à avoir inscrit un quadruplé, c'était Lampard. Pourtant Lampard, n'oublie pas, il joue comme milieu de terrain, il a marqué 4 buts lors d'un match de Première Ligue. C'était en mars 2010, donc on est en avril 2024, donc ça faisait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un quadruplé du côté de l'équipe de Chelsea. Et c'est vrai que Cole Palmer, les gars, sur ses 6 derniers matchs, il est en feu total. Donc là, contre Everton, quadruplé. Lors du dernier match, il n'avait pas été buteur, mais décisif avec une passe D. Le match d'avant, triplé contre Manchester United. Doublé contre Burnley, contre Leicester, un but, une passe D. Contre Newcastle, un but, une passe D. Donc il est incroyable, bien sûr, Cole Palmer. Et cette saison, les gars, en Première Ligue, si on met 4 buts en plus dans son total de buts inscrits depuis le début de saison, donc c'est 27 matchs en Première Ligue seulement. Donc 27 matchs, 20 buts et 9 passes D. Il est actuellement co-meilleur buteur du championnat anglais. Donc Cole Palmer, c'est 20 buts. Erling Haaland, c'est 20 buts également. Donc Cole Palmer est devant Erling Haaland si ça venait à se finir. Pourquoi ? Parce qu'après, on prend en compte le nombre de passes D. Et Haaland, je crois qu'il a seulement 2 passes décisives avec 20 buts, alors que lui, il a 9 passes D et 20 buts. Donc oui, il serait là, ce serait fini, les gars, le meilleur buteur, le seul à remporter le prix du meilleur buteur tout simplement de cette saison de Première Ligue. Bon, c'est pas fini, mais vraiment, la saison est incroyable, bien sûr, pour le jeune Cole Palmer. Donc il est reparti de nouveau avec le ballon du match, il a même inscrit un quadruplé dans le match, il avait déjà reparti avec le ballon il y a à peu près une dizaine de jours lors du match contre Manchester United. Donc félicitations à ce joueur, et donc il a inscrit, donc j'ai dit un 4 buts, mais son 4e but aurait pu être inscrit par un autre joueur parce qu'en gros c'est un but inscrit, il a marqué 3 buts dans le jeu et le dernier sur penalty. Et incroyable, alors que Chelsea menait 4-0, donc c'était le but du 5-0. Donc Madueke et Cole Palmer se sont disputés pour tirer le penalty. Nicolas Jackson qui s'en prend à Cole Palmer ensuite. Donc en gros, parce qu'il y avait déjà 4-0, donc Cole Palmer avait déjà inscrit un triplé là, lors de ce moment-là. Et en gros, des autres joueurs voulaient tirer le penalty pour marquer eux dans le match. Donc Cole Palmer, non, il a dit non, les gars, vraiment, il a montré de l'autorité. Il a pris le ballon, c'est moi le numéro 1 pour tirer les penalties, je le tire. Il a pris le ballon, il a poussé tout le monde, tout simplement. Il a poussé Madueke qui voulait tirer, Nico Jackson aussi qui voulait prendre le ballon pour le donner à Madueke. Donc voilà, après, donc Cole Palmer a pris le ballon, et il a tiré et il a marqué tout simplement. Donc un penalty gate, parce qu'il y a pas mal de joueurs en gros qui voulaient le tirer, ce penalty. Mais c'est bien Cole Palmer qui l'a inscrit, et Pochettino est très clair. Cole Palmer est le tireur de penalty de Chelsea, parce qu'il a réagi en conférence de presse à la fin du match. Palmer est le tireur de penalty, donc cela n'arrivera plus. On ne peut plus se comporter comme des enfants par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est honteux. J'ai dit aux joueurs que c'était la dernière fois que j'accepterais ce type de comportement. Encore une fois, c'est très clair. Cole Palmer est le tireur de penalty, enfin du penalty en gros, parce que avant les matchs, on se met d'accord sur le numéro 1, le numéro 2, par rapport à ceux qui tirent les penalty, c'est Cole Palmer, le numéro 1. Il est sur la pelouse, donc c'est lui qui tire le penalty. Donc en gros, on ne comprend pas l'attitude de Madueke et Nicolas Jackson, à part si Cole Palmer donne le penalty, mais s'il lui veut vraiment le tirer,
c'est lui qui le tire. Donc voilà, il n'a pas du tout apprécié ça. Maurizio Pochettino. Marc Cucurella s'est vraiment incliné devant Cole Palmer après sa performance de 4 buts pour Chelsea contre Everton. Regardez, Cucurella, le gars, il a baissé la tête. Poignée de main, bien sûr, avec son collègue Cole Palmer par rapport à sa grosse performance, bien sûr. Enfin, sa performance XXL. Et c'est vrai que Cole Palmer, donc c'est un joueur offensif du côté de l'Angleterre. Regardez-moi cette attaque de l'Angleterre, ou même milieu de terrain, parce que Bellingham, Declan Rice, Cole Palmer. Et devant, les gars, tu peux mettre Harry Kane, Bukayo Saka et Phil Foden. C'est quand même incroyable, cette sélection anglaise. On va parler d'un autre joueur, donc il a marqué un but. Donc c'est peut-être la première fois que j'entends parler de ce joueur, donc il s'appelle Alfie Gilchrist. Vu une soirée de rêve, donc il est rentré quand il y avait 5-0, donc le match était plié. Il entre en jeu à la 88e minute de jeu et 3 minutes après il marque son premier but en professionnel, ce jeune joueur qui a seulement 20 ans, ce jeune Alfie Gilchrist, un nom qu'on va devoir maintenant connaître, bien sûr, enfin entendre parler peut-être dans le futur, donc félicitations à lui. Et regardez à l'époque, donc il sort du centre de formation bien sûr de Chelsea à l'époque, quand Drogba était joueur de Chelsea, donc on peut voir qu'il était tout jeune, même s'il est encore jeune, il a 20 ans, donc voilà. Concernant ce joueur qui a marqué son premier but en professionnel. Et pour revenir sur Chelsea, mine de rien, les gars, Chelsea enchaîne bien en première ligue dernièrement. Regardez, il y a très peu, il n'y a pas de défaite. Voilà, donc quand c'est le tiré noir, les gars, ça veut dire c'est un match nul. Donc pas mal de victoires. Bon, le problème, c'est que Chelsea a beaucoup floppé en début de saison. Ils avaient commencé en perdant énormément de points. Donc là, maintenant, même si c'est plutôt pas mal, ils ont tellement de points de retard par rapport aux places, par exemple en Ligue des Champions, que ça va être compliqué, bien sûr, d'avoir une place en LDC. Mais pourquoi pas l'Europa Conference League ou peut-être l'Europa League, ça peut être un objectif, bien sûr, pour l'équipe de Chelsea, parce que le classement après ce 6-0, donc Chelsea est toujours loin en classement, toujours 9e, comme l'équipe de Chelsea. On a la 31e journée du championnat. À noter qu'ils ont 31 matchs joués. West Ham a 33 matchs joués quand même. Ils ont 2 matchs de plus, West Ham, par rapport à Chelsea. Donc Chelsea peut prendre encore 6 points s'il gagne. Donc il pourrait peut-être accrocher la 6e, peut-être 5e place. Bon, peut-être pas la 4e place, parce que là il y a quand même 60 à 50 points. Il y a 10 points de retard entre Tottenham et Newcastle. Donc peut-être la 6e place. Ce serait peut-être le meilleur classement qui pourrait finir. Chelsea, s'ils finissent, on va dire, en fanfare, on va dire. Cette fin de saison, Everton, les gars. Everton à la 16e position. Donc voilà, eux, ils flirtent, on va dire, avec la zone rouge, qui est Luton Town, 25 points, Everton 27 points. On quitte la première ligue. Il y avait aussi 2 rencontres en Italie en Serie A. Tout d'abord ce Atalanta Bergame contre Hellas Vérone. Donc l'Atalanta Bergame qui a infligé un 3-0 en Anfield il y a quelques jours. Là ils ont fait 2 partout contre Hellas Vérone. Pourtant ils menaient 2-0 à la 13e. Scamacca qui a déjà inscrit un doublé lors du match en Anfield. Et Ederson avait marqué 2 buts à la 13e et 18e minute de jeu. Donc on pensait que ça allait le faire. Donc ils ont pris 2 buts en fin de match. Donc Lazovic et Noslin ont été les 2 buteurs côté Hellas Vérone. Et du coup partage des points entre ces 2 équipes. Et il y avait aussi la Fiorentina contre l'équipe du Genoa. Et partout, à noter que Icone, l'ancien joueur de Lille, a été buteur un côté. Fiorentina, donc les statistiques 2. La partie du coup au classement, ça donne quoi? Donc ça donne par rapport aux équipes qu'on joue que l'Atalanta tient par exemple à la 6e position de ce championnat. Et toujours dominé bien sûr ce championnat par l'Inter. N'oubliez pas que la semaine prochaine, dimanche prochain, Milan contre l'Inter. Si l'Inter s'impose, ils seront champions d'Italie, ça sera officiel. Il y avait aussi un match du côté de la Liga. Osasuna contre Valence, et Valence s'est imposé 1-0. Donc voilà, félicitations à Valence, et surtout de gros regrets du côté de Osasuna. Pourquoi? Parce que à la fin du match, les gars, Budimir, donc l'attaquant de Osasuna, penalty, 97e minute, vraiment il restait plus rien. Donc là c'était le moment de marquer l'égalisation. Et il a tenté, on ne sait pas ce qu'il a tenté, entre une panenka, il a voulu faire une panenka, puis au dernier moment, il a été plus trop chaud à faire ça. Et du coup, il a totalement foiré son penalty. Le ballon, là, il va taper avant la ligne des 6 mètres des buts. Donc voilà, en gros, il a totalement floppé. Et le gardien, les gars, a pris facilement le ballon. Donc voilà, il avait qu'à tirer normalement, même s'il n'aurait pas marqué. Oh là, ça aurait été un vrai penalty, que là, il a totalement floppé sur son tir au but. Et du coup, Osasuna s'est incliné 1-0. Du coup, au classement, ça donne quoi? Donc Valence, avec sa victoire, monte à la 7e position qualificative pour l'Europa Conference League. Osasuna stagne à la 11e position. Bon, ils sont quand même maintenus, parce qu'on peut voir qu'ils ont quand même pas mal de points d'avance sur Cadiz, l'équipe première relégable. Du côté de la Ligue 2, il y avait une rencontre hier entre Grenoble et Angers. Bon, rien à dire, 0-0 entre ces 2 équipes, et ça fait les affaires peut-être d'Angers d'avoir pris un point quand même. Angers surtout dépasse Saint-Etienne avec un point de plus, 55 points pour Angers, 54 points pour Saint-Etienne, toujours 61 pour la GOC. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui montent en Ligue 1, et après il y aura un système de play-off et de barrage avec le 16e de Ligue 1. Du côté de la Turquie, il y avait également un match hier. Le Galatasaray s'est imposé 4-0 du côté de Alyanyaspor. Donc magnifique victoire pour le Galatasaray, 22 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Et à noter que Icardi, donc encore buteur hier soir à 31 ans, il fait une grosse saison. Donc depuis son arrivée à l'été 2022 où il a rejoint
cette équipe, où il avait été prêté par le PSG pour une année, puis après l'été dernier, il avait rejoint officiellement, le Galatasaray l'a acheté officiellement. Donc regardez comme les stats de Icardi, c'est incroyable, 67 matchs, 49 buts et 19 passes D, donc quasiment décisif à chaque match. Voilà, Icardi, donc oui, c'est une grande réussite du côté du Galatasaray. À noter que lors de cette victoire 4-0, donc Icardi a été buteur aussi. Hakim Ziyech a été également buteur pour cette victoire qui fait que du Galatasaray maintenant le leader de ce championnat. Donc le Galatasaray 87 points, 2 points d'avance sur le Fenerbahçe, il reste 6 matchs à jouer. Il y a le même nombre de matchs à jouer entre le Galatasaray et le Fenerbahçe. Donc si le Galatasaray s'impose jusqu'à la fin de saison, il ne reste plus que 6 matchs à jouer dans le championnat, mais ils seront champions de Turquie. Donc là, on passe de 4-1-7, 4-1-5, et après on passe à 52 points. Il y a quand même 30 points de retard entre le deuxième et le troisième. Donc oui, ça va se jouer entre les deux premiers, ce titre de champion. On continue donc maintenant, on va passer à la semaine là, qui nous attend, et c'est une grosse semaine football. Donc aujourd'hui, Barça PSG, on va parler juste après, Dortmund Atlético, demain City Real, Bayern Arsenal. Jeudi les gars, il y a aussi des grosses affiches en Coupe d'Europe, et dimanche par exemple il y aura un PSG Lyon, il y a le Real Madrid aussi contre le Barça, le week-end qui arrive, il y a aussi Milan Inter. De grosses semaines, comme souvent niveau football. Et on commence nous bien sûr avec la Ligue des Champions, car les quarts de finale retour, ça commence ce soir, 2 affiches ce soir, 2 affiches demain. Et voilà, demain aux alentours des minuit, ça, on ne sait pas, on peut aller peut-être en prolongation, tir au but, on connaîtra les 4 demi-finalistes de cette édition de la Ligue des Champions. Donc un petit rappel les gars du programme, parce que ce soir on connaîtra déjà la première demi-finale, sur la partie gauche là, soit Atlético Dortmund et soit PSG Barça. On connaîtra les 2 équipes ce soir qui seront en demi-finale, et on va parler bien sûr de ce FC Barcelone PSG. Ça y est, c'est le jour J. Donc un billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2023-2024 est à la clé. Donc pour l'instant, avantage FC Barcelone, vu que le Barça s'est imposé au match aller. On va dire ils ont plus 1 en but, on va prendre ça en compte. Donc voilà, le PSG doit absolument s'imposer, au moins avec un but d'avance pour aller en prolongation. Et s'il y a plus de buts d'avance, enfin 2, plus 2, plus 3, voilà. Et en gros, ils seront qualifiés. Mais voilà, c'est à Barcelone, ça sera compliqué. Le Barça a produit un très bon match lors du match aller. Donc voilà, bien sûr, pour moi, actuellement, le Barça a plus de chances de se qualifier que le PSG, bien évidemment, surtout par rapport au résultat du match aller. Mais regardez la une du journal Équipe aujourd'hui, donc il n'y a pas le choix, tout donné en une du journal Équipe. Donc sonné après leur défaite 3-2 au Parc des Princes, les Parisiens qui auront besoin d'un grand Mbappé sont persuadés d'avoir les atouts pour se qualifier. C'est vrai que pas qu'aujourd'hui, mais depuis pas mal de jours, depuis la défaite à mercredi dernier, à chaque fois que je vois des infos sur l'équipe du PSG, tout le monde est focus sur ce match retour. Il n'y a pas de souci vers qualification. Voilà, donc c'est bien de le dire, maintenant il faut le faire, parce que la vérité ça se passe sur le terrain. Donc tout d'abord, voilà l'équipe du PSG qui a atterri, c'était hier à Barcelone, hier midi, donc hier soir ils ont fait entraînement, regardez l'entraînement de la veille, donc dans le stade de Montjuïc, voilà, quelques photos, tiens, Kylian Mbappé, on peut voir aussi Achraf Hakimi ou même Ousmane Dembélé qui sera certainement sifflé ce soir. Dembélé, quand il touchera ces ballons du côté du stade de Montjuïc. Et Luis Enrique en conférence de presse, de confiance sur la capacité de son équipe à renverser le Barça demain. Donc il a fait la conférence de presse, c'était hier, je sais pas, il était 18h à peu près. Bref, nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation. On tombe, on se relève, c'est le sport de haut niveau, on doit être habitué à ça. On a eu du temps pour mieux préparer notre plan de jeu. Depuis mercredi dernier, le PSG n'a pas joué ce week-end, contrairement au Barça qui a joué samedi soir. Et je le répète, nous sommes prêts. Tous les joueurs de mon équipe veulent gagner. Le PSG n'a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu au match aller, mais demain nous allons le faire. Donc voilà, très optimiste Luis Enrique, donc voilà, pour lui il dit que ça va le faire, on verra, parce que oui, tout peut arriver bien sûr dans le football, un but ça se remonte, on a déjà vu des 4 buts se remonter, pourquoi pas un but. Achraf Hakimi, les gars, qui était suspendu au match aller, mais il a impatient de jouer ce match, était également déterminé à renverser la situation. Je suis très motivé, on est venu avec beaucoup d'envie pour changer le cours du match aller et ramener la victoire à Paris. On sait ce qu'on a besoin de faire, Kylian est prêt, nous sommes prêts, donc voilà ce qu'il a pu dire. Il sera titulaire, un défenseur droit, lui aussi, un très très motivé Hakimi. Et Hakimi toujours déstabilisé par le public barcelonais. Ce n'est pas les supporters qui jouent sur le terrain, c'était un match 11 contre 11, ça ne va pas changer le match, que bien sûr le match joue du côté du stade du FC Barcelone, et bien sûr le public sera à côté Barça. Donc il a dit voilà, le public c'est outre, s'il fait outre ça, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, donc ça se jouera sur le terrain et non en tribune. Et Hakimi, les gars, de retour après suspension, inquiète beaucoup le Barça avant le retour de ce soir. L'ancien madrilène est vu comme une menace majeure pour les Catalans, parce qu'il n'était pas là au match aller, et vraiment le Barça fait attention, parce qu'au match aller c'était Marquinhos défenseur droit, donc on sait que Marquinhos prend pas souvent le couloir. Lui c'est un joueur qui prend souvent le couloir, qui va beaucoup plus vite que Marquinhos. C'est pour ça que du côté de Barcelone, en gros, il le voit comme une menace majeure, tout simplement, Hakimi.
par rapport à ses qualités défensives et surtout offensives. Le trio Dembélé, Barcola, Mbappé devrait être aligné ce soir contre le FC Barcelone. Donc voilà, normalement les trois en attaque, c'est la triplette, on peut dire équipe de France, même si Barcola ne joue pas encore avec l'équipe de France A. Donc là, Mbappé en numéro 9, Dembélé ailier droit, Bradley Barcola ailier gauche, d'après la compo probable. Ça peut encore beaucoup bouger parce que Luis Enrique de temps en temps il nous fait des surprises en dernière minute. Donnarumma au but, ça on espère qu'il sera bien meilleur que le match aller où il a été fautif sur les 3 buts en gros. Nuno Mendes qui fasse le même match que lors du match aller. Hernandez, Marquinhos retrouve sa place dans l'axe. Hernandez titulaire. Et Hakimi bien sûr défenseur droit. Et Ugarte ou Fabien Ruiz, je préfère Ugarte. Après je sais pas, Luis Enrique, on verra ce qu'il décide. Vitinha, Zeremri, donc je trouve qu'elle est très bien cette compo. Voilà, tu peux pas peut-être faire mieux. Donc on verra maintenant. Voilà, c'est bien d'avoir une très belle compo. Quasiment tous les joueurs, il n'y a pas de blessures parce qu'on sait que le PSG souvent est touché par des blessures pour les grands matchs de Ligue des Champions. Donc là tout le monde est là. Maintenant il faut faire bien sûr une belle partie du côté du Paris Saint-Germain. Et surtout le PSG, tout le monde, on attend ce joueur. Par exemple, c'est une photo de la dernière fois Mbappé où il était à la Barcelone. Il est reparti avec le ballon du match, avec le trophée du meilleur joueur du match. Donc le ballon du match parce qu'il avait inscrit un triplé, ça avait été une victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Donc ce soir, bien sûr, tous les supporters du PSG rêvent d'une même performance de Kylian Mbappé du côté du FC Barcelone. Et Roten, donc son émission Rantaine sans flamme hier, prévient Kylian Mbappé. Il a dit si Mbappé se plante à nouveau ce soir, parce que lors du match aller, il s'est planté, il n'a pas été bon. Donc ce soir, Mbappé, les gars, il va être en mode revanchard, il va vouloir bien sûr montrer un autre visage. Donc si Mbappé flop, ça se peut que ce soir encore il nous fasse un match catastrophique. Il a dit je remettrai en doute son statut de grand joueur au PSG parce que ça voudrait dire qu'il s'est foutu de nous et du football français. Après, on n'espère pas qu'il va se flopper, mais voilà, dire que s'il flop ce soir, en gros, ça serait pas une légende du PSG. Non, il ne faut pas non plus dire ça. Il a apporté beaucoup, bien sûr, à Paris, mais c'est vrai que ce soir, il doit montrer mieux, beaucoup plus que ce qu'il a fait lors du match aller. Pareil pour Dugarry, les gars, le Barça PSG de ce soir déterminera si le passage de Mbappé à Paris est une totale réussite ou un échec partiel. Donc voilà, vraiment. Que ce soit les consultants, Roten, Dugarry mettent beaucoup de pression sur Mbappé, même si je ne pense pas qu'Mbappé les écoute. Mais voilà, en gros, ils disent si ce soir il n'est pas bon, en gros, Mbappé serait un flop à son aventure du côté du PSG parce qu'on sait qu'il quittera le Paris Saint-Germain. Peut-être le dernier match du PSG en Ligue des Champions avec Paris, parce qu'on sait qu'il devrait quitter Paris en fin de saison. Et Stéphane Guy a dit moi je dis à Luis Enrique, va au bout de ta logique et joue demain sans Mbappé. Lui il est complètement à l'ouest. Non, voilà, le PSG je pense a plus de chances de se qualifier avec Kylian Mbappé que sans Kylian Mbappé. Après voilà, il jouera la première mi-temps, là, 60 minutes de jeu au moins. Vraiment s'il est nul, il perd tous les ballons, oui là peut-être tu le fais, tu le changes, oui, tu peux changer Kylian Mbappé. Mais voilà, jouer, commencer sans Kylian Mbappé, non c'est absurde. Le message totalement fou on peut dire de Stéphane Guy. On va parler d'un joueur aussi qui va être beaucoup observé ce soir, c'est Ousmane Dembélé de retour à Barcelone. Et les chants et propos des supporters du FC Barcelone contre le PSG Ousmane Dembélé, je vais pas tous les citer, on peut voir les lettres, donc là c'est un U, là c'est un U également la lettre où il y a un petit astérique, voilà ce que ça veut dire, voilà, parce que surtout, il a célébré lors du match aller à Barcelone, c'est pas passé. Vous savez, il a fait une grosse célébration après son but. Voilà, pourquoi il sera beaucoup sifflé ce soir. Ousmane Dembélé et Xavi, sur Ousmane Dembélé, je pense qu'il vivait un moment extraordinaire ici au club, mais il a décidé de partir. Je ne lui en veux pas et j'ai beaucoup de respect pour lui. Nous verrons comment le public va l'accueillir. On voit déjà comment les insultes qu'il y a eu. On pense que ce soir, peut-être qu'il touchera le ballon, bien sûr, il y aura peut-être des insultes, mais surtout des sifflets qu'on pourra attendre, nous, à la télé. Donc voilà. On continue, les gars, toujours avec ce match. Donc les joueurs du PSG menacés d'une suspension en cas de carton jaune pour une éventuelle demi-finale. Il y en a quelques-uns. Lucas Hernandez, Skriniar, Vitinha, Ugarte. Donc si ces joueurs-là, sur les 4-3 devraient être titulaires, à part Skriniar qui devrait être sur le banc. Donc s'ils prennent un jaune ce soir et si le PSG se qualifie, ils pourraient louper la demi-finale. Allez, on continue. Donc je l'ai dit à côté PSG, mais côté Barça aussi, pas mal de joueurs, les gars. S'il y a qualification demi-finale, Lewandowski, Lamine Yamal, Araujo, De Jong, Ferran Torres et Félix également seront suspendus pour la demi-finale. Allez, et je crois que du côté du PSG, peut-être même c'est pas marqué, je crois que Dembélé aussi, parce que Dembélé, il était sous la menace lors du quart de finale aller. Je crois que lui aussi, ça reste à vérifier, mais voilà, les joueurs, les gars, qui devront faire très attention ce soir. Et du côté du Barça, les tresses sont ressorties par Rafinha. Donc il avait fait les tresses lors du match aller, les tresses où il avait été peut-être version prime. Donc il a refait cette coupe de cheveux pour ce match retour, tout simplement parce qu'il sera titulaire après le match qu'il a fait au match aller. Xavi ne va pas le mettre en remplaçant, bien sûr, Rafinha. Et lors du dernier entraînement, on peut voir que le président du Barça, Laporta, était présent à l'entraînement pour soutenir son équipe avant le choc, bien sûr, face au Paris Saint-Germain. Et Pedri qui est en conférence de presse concernant la clé du match et comment
contrer Mbappé. Il a dit la clé c'est d'avoir le ballon comme nous l'avons fait à Paris. Kylian Mbappé n'est pas le seul joueur dangereux. Paris a aussi Barcola ou Dembélé. On va essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas d'opportunité de 1 contre 1. Voilà, par rapport bien sûr par rapport aux attaquants parisiens bien sûr qui sont très forts dans ce domaine. Et Pedri sur ce match aussi ce soir, donc de ce soir, enfin maintenant ce soir parce qu'il a dit demain, c'était hier, lorsqu'il a fait la conférence de presse. Donc c'est le match le plus important de ma carrière avec la demi-finale de l'Euro 2021. L'équipe est très motivée et a une grande envie de jouer un match important. Sur le plan personnel, je me sens bien, j'ai traversé une période difficile, pleine de blessures, mais la vérité est que j'avais hâte de revenir. Je suis très excité pour le match de ce soir. Il devrait bien être titulaire. On se souvient qu'il avait commencé sur le banc, il était rentré en cours de jeu. 1 minute après son entrée en jeu, il avait fait une passe D. Donc ce soir, il devrait être directement dans le 11 de départ. Le joueur Pedri, et Pedri qui a complètement fan du très jeune Pau Cubarsí qui devrait être également titulaire ce soir après son gros match qu'il a fait lors du match semaine dernière. N'oubliez pas que lui il a joué samedi, il a été titulaire lors du match contre Cadiz en Liga. Donc pour nous les milieux, avoir un défenseur central comme Pau Cubarsí qui pense toujours à regarder vers l'avant et de filtrer les passes, casser les lignes, c'est une joie. Personnellement je n'ai jamais vu un défenseur aussi jeune avec autant de talent. C'est vrai que c'est un sacré crack et surtout il n'a même pas encore 18 ans, il a seulement 17 ans, le jeune Pau Cubarsí. Et c'est vrai que Cubarsí les gars et Araujo seront certainement la charnière, ça sera Cancelo certainement à gauche et Jules Koundé à droite. Enfin je pense que ça sera ça, puis que les deux là. Donc après avoir muselé Mbappé lors du match aller, donc l'objectif pour eux ça sera de faire la même chose ce soir bien sûr avec Mbappé pour ce match retour à domicile pour eux. Et Luis Enrique tiens, à propos de Pau Cubarsí, il a dit, tiens c'était lors de l'entraînement du PSG dans le stade du Barça hier, je connais Cubarsí depuis longtemps, on m'a dit que c'était un excellent défenseur central. Et oui, quand on voit déjà ce qu'il fait du côté du Barça, oui c'est un très bon défenseur pour le futur et pour le présent du côté du Barça. Regardez le milieu normalement du FC Barcelone pour ce soir. Donc Pedri, De Jong, Gundogan, c'est quasiment le meilleur milieu qu'ils peuvent mettre, peut-être avec Gavi, mais bon Gavi on sait qu'il est blessé, sinon voilà, tout le monde est rétabli. De gros milieux de terrain, c'est que le Barça il n'y a pratiquement pas de blessure, là tout le monde est prêt bien sûr pour cette rencontre. Regardez les compos, je montrais tout à l'heure la compo PSG, là regardez tout à l'heure j'ai dit plutôt Hernandez, d'après RMC, d'après l'équipe, là la compo aujourd'hui, mais Danilo les gars dans l'axe. Danilo, défenseur avec Marquinhos. Bon, je préfère quand même Lucas Hernandez et Fabien Ruiz le mettre titulaire. J'espère que ça sera Ugarte. Fabien Ruiz, les gars, c'est un peu trop lent, je trouve. Sinon, c'est le reste de la compo que j'ai montré tout à l'heure de RMC. C'est la même pour l'équipe. Et côté Barça, donc c'est ce que j'ai dit avec Ter Stegen. Donc Cancelo gauche, à gauche, Koundé à droite, Araujo, Cubarsí. Donc les trois, Pedri, Gundogan et De Jong. Et devant, pareil, en gros, c'est quasiment la même équipe que lors du match aller. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, il y a juste Pedri, en gros, qui remplace Sergio Roberto, qui est suspendu pour ce match, vu qu'il avait pris un carton jaune lors du match aller. Sinon, c'est les 10 joueurs qui ont commencé titulaires lors du match aller. Et du côté du Barça, c'est que le Barça, actuellement, ils sont au top, au meilleur moment de la saison. En fin de saison, vu que là où les titres se jouent. Et le Barça, depuis que Xavi a annoncé son départ, 10 victoires, 3 nuls, 0 défaites sur les 13 derniers matchs. C'est quand même incroyable cette équipe du Barça, qui a le plein de confiance, bien sûr, avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce soir lors de cette rencontre. Et Laporta ne lâche pas, la situation de Xavi peut changer. Nous en reparlerons à la fin de saison, parce que Laporta veut que Xavi revienne sur sa décision de quitter le Barça, surtout après les 13 matchs là sans perdre. Donc voilà, il ne lâche pas, il veut que Xavi revienne sur sa décision et continue bien sûr pour entraîner le Barça dans le futur. Et comme lors du match aller, les supporters barcelonais ont réveillé l'hôtel parisien un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, en gros ils ont craqué, on peut voir des feux d'artifice juste à côté de l'hôtel des joueurs du PSG. Bon, match aller c'était la même chose, il y a des supporters du PSG qui a fait aussi un feu d'artifice juste à côté de l'hôtel des joueurs du Barça. Bon, on peut voir que ça n'avait pas trop marché vu que le Barça avait gagné, donc on verra ce soir ce que ça va donner cette rencontre. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, j'ai fait tout l'avant-match PSG-Barça, donc maintenant le match doit se jouer, on en reparlera bien sûr demain du résultat. N'oubliez pas qu'il y a un autre match ce soir, le vainqueur celui qui se qualifiera entre le Barça et le PSG, affrontera soit Dortmund et soit l'Atlético, et coup dur quand même côté Dortmund qui doit remonter aussi d'un but, ça sera à domicile pour eux, et parce que Sébastien Haller est forfait pour le match, il manquera le quart de finale retour, donc il devrait manquer les 2 à 3 prochaines semaines suite à une blessure à la cheville. Donc Edin Terzic, son entraîneur, il a dit qu'il s'est malheureusement à nouveau blessé à la cheville, il bénéficiera désormais d'un repos complet pendant une semaine. Il y aura un diagnostic final samedi pour définir un peu plus clairement les temps d'arrêt, donc nous supposons qu'il ne sera pas disponible avant 2 ou 3 semaines. Donc voilà, en gros il est forfait ce soir, et c'est un coup dur. N'oubliez pas qu'il avait marqué lors du match aller le but de l'espoir, le but de 1 on peut dire. Sébastien Haller, on lui souhaite un bon rétablissement. Demain aussi il y a 2 gros matchs,
dont le match du Real Madrid qui se déplace du côté de City. Et officiel, le groupe du Real pour affronter City. Donc voilà, tout le monde est quasiment présent. Tchouaméni, les gars, il est dedans, bien que suspendu. Tchouaméni est dans le groupe, mais il ne jouera pas. Il est suspendu juste, il va faire le déplacement avec ses collègues. Il ne pourra pas jouer vu qu'il est suspendu, mais on peut voir qu'il est bien présent. Aurélien Tchouaméni est aussi Courtois, je crois aussi qu'il sera présent. Il ne va pas jouer Courtois, mais il va soutenir bien sûr ses collègues pour cette rencontre très importante, bien sûr, pour le Real. Et à noter que Nacho devrait bien commencer titulaire le match demain. Donc ça devrait être Rudiger avec Nacho. Vu que Tchouaméni avait joué en défense centrale lors du match aller, vu qu'il est suspendu. Et vu que Militao n'a pas encore le rythme pour jouer, donc ça va être Nacho et Rudiger, la défense centrale pour cette rencontre demain. Après-demain, les gars, il y a aussi l'Europa League et le calme avant la tempête. Voilà ce magnifique stade, bien sûr, le stade Vélodrome. Parce que jeudi soir à 21h, il va y avoir une grosse ambiance. L'OM reçoit l'équipe du Benfica, donc l'OM aussi aura un but à revenir. Marseille, bien sûr, peut le faire. Donc on attend bien sûr un gros match. On en reparlera bien sûr beaucoup demain et surtout beaucoup après-demain. Et concernant Lille aussi, qui aura un but à revenir sur Aston Villa. Et officiel, le match retour entre Lille et Aston Villa sera diffusé en clair sur RMC Découvert. Donc c'est la chaîne, je ne sais plus combien, 25 je crois de la TNT, 25 ou 23. Il y a RMC Story, RMC Découvert. Bref, il sera en clair, on peut dire, le match. Donc bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. On souhaite aussi bonne chance aux Lillois, qu'on parlera aussi là surtout après-demain. Une petite info juste concernant Adam Ounas. Donc le joueur algérien a été mis à l'écart par Paulo Fonseca pour Lille Aston Villa pour le match retour. Son attitude serait remise en cause par le staff lillois. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais voilà, il ne devrait pas être présent dans le groupe. Il avait déjà loupé, je crois, le match aller. Il n'était pas dans le groupe. Voilà, la même chose, il n'est pas blessé. C'est juste son attitude. En gros, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Le joueur Adam Ounas. Tout autre chose, les gars, on va parler de Léo Messi. Donc Messi, depuis cette saison, depuis que la MLS a commencé, 5 matchs, 5 buts, 3 passes D, de décisifs sur 8 buts en 5 matchs. Léo Messi depuis le début de la saison, depuis début février, je crois que c'était ça, février. Donc bon, après il a loupé aussi pas mal de matchs vu qu'il a été blessé, mais voilà, ses stats personnels, pas mal bien sûr pour Léo Messi. Et Messi, les gars, et Suarez depuis qu'ils ont rejoint l'Inter Miami. Donc Messi en tout c'est 22 matchs depuis qu'il a rejoint cette équipe. Bon, ça fait déjà plus d'un an. Pour 22 matchs, 18 buts, 11 passes D. Et Suarez, les gars, c'est 12 matchs, déjà 8 buts et 5 passes D. Oui, bien sûr, les deux réussissent très bien, on peut dire, du côté de l'Inter Miami. Seuls 4 clubs ont remporté au moins 15 matchs sur les 20 derniers matchs de tout le top 5 européen. Donc City, les gars, sur leurs 20 derniers matchs, ils en ont remporté au moins 15 de matchs. Pareil pour Bayer Leverkusen, pareil pour l'Inter, mais pareil pour Lyon, les gars, parce que les autres, c'est les leaders. City est leader de la première ligue, Bayer champion d'Allemagne, l'Inter qui va être champion certainement le week-end prochain, et Lyon, les gars, qui est très loin au classement, mais regardez, Lyon a gagné au moins 15 matchs sur ses 20 derniers matchs. Donc voilà, pour dire que Lyon, ça performe autant que les 3 autres clubs là que je vous ai cités. C'est que Lyon, qui a regardé sur les 20 derniers matchs, regardez, il y a beaucoup de verts. Bon, il y a quelques croix, une défaite à Le Havre, une défaite à Rennes, une défaite à Lens. Voilà, sinon énormément de victoires pour l'Olympique lyonnais. Et concernant l'équipe de Lyon, toujours avec Lyon, parce que Lyon, dimanche, gros match pour eux, gros test, ils se déplacent au Parc des Princes. Le PSG, on verra le PSG s'ils seront malades ou bien, tout dépend du résultat ce soir, parce que ce sera l'après-match du match contre le Barça. Et ce sera au Parc des Princes et Lacazette devrait participer au choc. Il est sorti sur civière lors du match avant-hier avec un choc avec Marco Bizot, le gardien de Brest. Donc il devrait bien être présent, Alexandre Lacazette, pour cette rencontre. Toujours avec le match Lyon-Brest, les gars, il y a eu 9 supporters brestois qui ont été hospitalisés hier soir. Donc après avoir subi un accident de la route sur le retour du match entre Lyon et Brest. Aucun pronostic vital n'est engagé. Un supporter est encore à l'hôpital ce midi. Donc voilà, en gros, c'est avant-hier quand les supporters de Brest sont retournés chez eux à Brest, qui quitté Lyon. On peut voir qu'il y a eu un accident de la route. Heureusement, il n'y a pas eu de mort déjà, ça, heureusement, et aucun pronostic vital n'est engagé, mais voilà ce qui s'est passé du côté des supporters brestois. Et Van Ndicka, j'en ai parlé aussi hier, j'ai dit qu'il avait eu un malaise, on en sait un petit peu plus, donc se remet rapidement après son malaise durant Udinese Roma. Les derniers examens sont positifs et une sortie de l'hôpital du Dina est envisagée bientôt, donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr, parce qu'on a eu très peur bien sûr pour lui. Âgé de 37 ans, Raúl Garcia annonce qu'il prendra sa retraite du football professionnel à la fin de la saison. L'international espagnol raccroche les crampons après avoir remporté la Copa del Rey avec l'équipe de Bilbao. Ce joueur, c'est un ancien joueur, il a 37 ans quand même, il est plutôt âgé dans le football, mais voilà, il va finir sur cette Coupe du Roi remportée. Il a bien raison de finir sur ça. Donc magnifique carrière bien sûr pour Raúl Garcia. Daniel Olmo est courtisé par City et le FC Barcelone. Le joueur possède une clause libératoire de 60 millions d'euros disponible dès l'été, dès le 1er juillet prochain. Si une équipe pose 60 millions d'euros sur Daniel Olmo et si bien sûr le joueur donne son oui, parce que
t'as beau lever une clause libératoire, il faut que le joueur, bien sûr, donne son oui pour rejoindre le club. Et ben, ouais, il pourrait quitter l'équipe du RB Leipzig. Donc voilà, deux grands clubs, City et le Barça. N'oubliez pas qu'il a été formé au Barça. Dani Olmo. Des scouts, donc en gros, des recruteurs de l'OM et de l'AS Monaco ont supervisé le prometteur Dario Osorio, donc un joueur chilien, 19 ans ce week-end, évoluant au FC Midtjylland. Il est également observé par plusieurs clubs européens comme Chelsea, Stuttgart, West Ham, Wolfsburg et l'Ajax Amsterdam. Voilà, bon, ce genre que je connais pas, je vous cache pas. Mais voilà, l'OM et l'AS Monaco ainsi que d'autres grands clubs européens sont sur le coup, on peut dire. Liverpool et Tottenham surveillent régulièrement le milieu de Genk, Bilal El Khanou. J'ai vu aussi que surtout l'équipe de Leipzig aussi le voulait. Donc lui, c'est très compliqué. Enfin, pour l'équipe de Genk, l'équipe belge, c'est très compliqué de le conserver parce que regardez les équipes, les grosses teams. Qui s'intéresse au milieu marocain, je crois qu'il est tout jeune, je crois qu'il a seulement 19 ans. Eric Ten Hag a discuté en privé avec Alejandro Garnacho de ses likes sur des tweets qui critiquent sa sortie à la mi-temps contre Bournemouth lors du match 2 partout. L'affaire a été gérée en interne, Garnacho ayant retiré ses j'aime rapidement parce qu'en gros, il avait liké en gros des publications qui critiquaient Eric Ten Hag, des choix d'Eric Ten Hag d'avoir sorti Garnacho. Il avait liké ça. Et Eric Ten Hag est parti lui dire pourquoi tu as liké ça, parce qu'en gros c'est dire qu'il valide ce qu'a dit le supporter, et du coup il a dû tout retirer tout simplement Garnacho, pour pas aller dans une polémique bien sûr avec le coach Eric Ten Hag. Declan Rice croit encore au titre, donc après la défaite contre Aston Villa, donc il a dit ce n'est pas encore fini, nous sommes dans une position incroyable, ils sont deuxième, il va y avoir encore beaucoup de rebondissements en première ligue, tout peut arriver c'est vrai, mais maintenant tout dépend de City, parce que si City gagne je crois 6 derniers matchs, City sera champion, il faut un faux pas de City, il faut surtout que Arsenal ne fasse plus de faux pas et gagne tout jusqu'à la fin de saison. Une grosse vente est prévue au Bayer Leverkusen cet été, mais pas celle de Florian Wirtz. Wirtz qui est quasiment le meilleur joueur, peut-être le joueur avec le plus de talent. Une grosse vente, un gros joueur devrait être vendu pour apporter une grosse somme d'argent, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, Florian Wirtz lui restera au Bayer Leverkusen. Voilà, lui c'est sûr, mais peut-être il y a tellement de joueurs, ça peut être Boniface, ça peut être Grimaldo, ça peut être Frimpong, ça peut être, je sais pas, un autre joueur les gars, qui peut être vendu. Donc voilà, parce que Bayer Leverkusen ne veut pas lâcher tous ces tous ces joueurs là qui ont fait une saison exceptionnelle, parce que la saison prochaine il y a la Ligue des Champions bien sûr, mais ils pourraient vendre un joueur très cher pour apporter beaucoup d'argent dans les caisses du club. Et regardez lors du titre, du titre, on peut dire, titre de champion d'Allemagne. Regardez Wirtz, les gars, qui célèbre là, c'est après son triplé, son troisième but. Regardez le stadier, les gars, il fait même plus ses fonctions de stadier. Normalement, le stadier doit être dos au match, et contenir, on va dire, les supporters. Regardez, il a célébré avec Wirtz, alors que Wirtz il disait calmez-vous, n'envahissez pas le terrain, parce que le match n'est pas encore fini, bien sûr. Donc voilà, c'est-à-dire les gars, bon lui il était bien sûr totalement fou après le but, bien sûr, de Wirtz. Kingsley Coman reste optimiste pour l'Euro 2024, malgré sa blessure aux adducteurs. Je dis, c'est blessure aux adducteurs très incertain, mais pour lui, ça pourrait le faire. Bon, l'Euro, c'est pas pour maintenant, on va dire, c'est dans à peu près 2 mois, je crois que ça doit commencer en plus un 16 juin, peut-être le début de l'Euro, on est le 16 avril, donc voilà, dans à peu près 2 mois, quasiment jour pour jour, c'est pas le 16, c'est juste avant ou juste après. Voilà, Kingsley Coman, lui, pense qu'il sera prêt, on espère bien sûr qu'il sera disponible. Matteo Guendouzi et Igor Tudor sont sous tension, la Lazio cherche à apaiser les tensions, consciente que Guendouzi pourrait envisager un départ, parce qu'en gros Guendouzi qui était très bon au début de saison, et en gros là il joue beaucoup moins, puis surtout qu'il y a le nouveau coach Igor Tudor, en plus je crois qu'Igor Tudor fête son anniversaire aujourd'hui, c'est j'ai oublié de le dire, bref, mais voilà, pour revenir, donc il y a embrouille entre les deux, n'oubliez pas qu'il y avait déjà embrouille entre les deux à Marseille, là il y a embrouille maintenant. Vu qu'Igor Tudor est revenu à la Lazio, en plus il fait moins jouer Guendouzi, mais voilà, la Lazio ne veut pas vendre Guendouzi parce qu'il compte bien sûr sur le joueur français. Les travaux du nouveau Camp Nou avancent bien, donc pour rappel, la future enceinte du FC Barcelone pour accueillir près de 105 000 spectateurs ce soir. Bien sûr, le Barça ne jouera pas dans ce stade, le Camp Nou, parce que regardez comment il est actuellement. Bien sûr, il est en plein de travaux, ils joueront au stade Montjuic, mais dès novembre, les gars, dès fin novembre, le Barça retrouvera, normalement, d'après ce que j'ai pu voir, ils reviendront dans le stade. Bon, il ne sera pas fini à 100%, il sera fini en 2026, mais il y aura une capacité peut-être de 70% du stade qui pourra accueillir des supporters. Mais voilà actuellement à quoi ressemble tout simplement le Camp Nou. N'oubliez pas qu'à quand il sera fini, il y aura un toit. Voilà, il pourra, je crois qu'il y a un toit, bien sûr, il y aura pas un toit refermable comme au Bernabéu, mais il y aura un toit. Comme, il n'y en avait pas avant du côté du Camp Nou. Il y a 15 ans, jour pour jour, un certain Cristiano Ronaldo marquait l'un des plus beaux buts de tous les temps en Ligue des Champions. C'était entre Manchester United et l'équipe de Porto. Il marquait un but de plus de 35 mètres, grosse frappe en pleine lucarne. Le but était si beau que Ronaldo a remporté le tout premier prix Puskás. Le premier Puskás, les gars, c'était il y a 15 ans, c'était Ronaldo qui avait remporté le premier prix. Le prix Puskás, chaque année, c'est celui qui marque le plus beau but. C'était Ronaldo qui a remporté le plus beau but grâce à un but inscrit il y a 15 ans.
Jour pour jour, une frappe en pleine lucarne. Arda Güler, impacté par des blessures, reste engagé à terminer la saison avec le Real Madrid pour se préparer pour l'Euro avec la Turquie. Malgré une saison inaugurale très difficile pour lui, parce qu'il a très peu joué, il a été beaucoup blessé. Il ne cherche pas à quitter le club avant l'été. Bon, là, ça sert à rien avant l'été de partir. Là, il reste à peine un mois et demi, même un mois de compétition. Voilà, ça ne sert à rien bien sûr, mais l'été prochain, là, il y aura des discussions avec le Real pour savoir c'est quoi le mieux pour son futur. Alexandre Lacazette est envisagé pour être sélectionné par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Pierre Sage soutient cette idée, alors que Lyon ne retiendra pas ses joueurs. Donc c'est-à-dire si Henry veut appeler Lacazette, un joueur de plus de 23 ans, il a le droit de 3 joueurs de plus de 23 ans, et ben Lacazette pourrait potentiellement être sélectionné. Parce qu'on sait que des joueurs comme Mbappé, tout ça, ça va être compliqué, bien sûr, de les lâcher pour les Jeux Olympiques. Marco Reus défend Xavi Simons. Chaque semaine, nous avons des problèmes. Il subit énormément de fautes. Et malgré cela, il n'est pas suffisamment protégé par les arbitres. On lui reproche de simuler ce qui ne semble pas juste. Parce qu'en gros, il se fait beaucoup tacler, charcuter, on peut dire. Du côté de la Bundesliga, Xavi Simons et Marco Reus, le coach du RB Leipzig. Donc, il demande aux gros arbitres de plus protéger les joueurs et surtout Xavi Simons qui est beaucoup victime de fautes. On va parler du frère de Eden Hazard, Torgan Hazard, et c'est officiel, sera absent pour une longue durée après une blessure au genou. On espère que c'est pas une rupture du ligament croisé, parce que voilà, le genou, on sait que c'est souvent cette blessure là, donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui les gars avec Michael Olise, pourrait terminer au PSG cet été. Le joueur ne serait pas contre de rejoindre le club. Donc lui c'est un jeune joueur de l'équipe de France Espoir, il joue du côté Crystal Palace, très bon joueur, et on peut voir qu'il pourrait potentiellement signer du côté du PSG, parce que le PSG va commencer bien sûr à préparer son futur mercato, et ce joueur est ciblé du côté de l'équipe parisienne. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire, et demain bien sûr on parlera des 2 quarts de finale retour qui vont se jouer ce soir, et aussi de l'avant-match des 2 autres rencontres prévues demain soir. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous ce soir et à demain.